Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo entre guillemets FAQ, parce que n'ayant pas eu de questions, on va faire une FAQ nous-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est on va re-regarder la vidéo tous les deux, donc avec Teddy Canal que je présente, qui était co-réalisateur de Suite et Reboot. Et du coup, en re-regardant, on va vous expliquer quelles sont nos erreurs, quelles sont nos qualités, si on a quand même quelques-unes. Il y en a quand même un petit peu. Ouais, un petit enfin, peu. un petit peu. Et toutes les mésaventures qu'on peut avoir eues sur le tournage, etc. etc. Du coup, on va commencer déjà peut-être par présenter le projet. Donc à la base, c'était un projet scolaire. En gros, ce qu'on devait faire, c'était une fausse émission ainsi qu'une fausse partie documentaire. Donc en gros, interview et documentaire. Pas la peine de tourner autour du pot, ça nous faisait chier, ça nous faisait carrément chier. On trouvait le sujet beaucoup trop austère, puis on n'avait pas d'idée de vrai documentaire à faire, qui soit intéressant, puis qu'on ait les bonnes personnes au bon moment. Donc on s'est dit qu'on allait le fictionnaliser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Donc voilà, ça commence sur Gilles, notre acteur, on va pas dire principal, mais qui nous a bien dépanné, on va dire. Ouais. Il savait très bien son texte. Physiquement, c'était le type qu'on cherchait, quoi. Cheveux mi-longs et tout, le côté intervieweur, commentateur propre sur lui, on va dire. Voilà, donc je fais une petite pause juste après le générique pour présenter également les deux monteurs truquistes qui nous ont aidés, parce qu'on n'était pas seuls sur le projet. Et du coup, là, il s'agissait de Antoine et Hugo qui nous ont fait ce générique-là. Donc eux, ils sont en études de monteurs truquistes et donc ils sont chargés de nous faire tous les petits bandeaux que vous allez voir, ce qui a été incrusté sur fond vert et notamment ce générique-là ainsi que le générique de fin. C'est ça. Donc voilà, c'est un travail groupé, bien qu'on ait dû des fois se démerder un peu tout seul à cause des différents horaires, notamment les BTS qui nous ont aidés à filmer les parties hors interview, qui eux étaient là que le mardi, là où nous on tournait mardi et mercredi. C'est donc, ça, sur 2 semaines. Donc voilà. Donc merci à eux, parce que le générique passe bien. Ça fait, il est très bien fait, oui. Voilà, on voulait vraiment faire un truc à la... je sais pas comment dire, journal TV, quoi. Entre limite, 50 quoi. minutes inside et puis les émissions sur M6, on va dire ça comme ça. Un truc assez coloré puis assez dynamique. Voilà. Limite un peu, comment dire, bling bling, un petit peu. Mais avant d'accueillir notre invité très spécial, place aux dernières news de cette semaine. C'est officiel, le préquel du reboot d'Harry Potter sortira sur nos écrans en novembre prochain. Le tournage a d'ores et déjà commencé et l'histoire se centrerait principalement sur l'enfance d'une certaine Hermione Granger. Et ça y est, c'est fait, le remake américain de La Soupe aux choux a trouvé son réalisateur. Il s'agit de Uwe Boll, connu pour avoir réalisé l'excellent Alone in the Dark. Ce n'était qu'une rumeur, mais c'est maintenant officiel, Vincent Cassel jouera bel et bien Martin Luther King dans un biopic qui racontera toute sa vie. Ah, j'ai l'impression que ça fait quelques heureux, hein. Allez, parlons série à présent avec l'adaptation d'un documentaire. Il s'agit d'Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale, qui se tournera en janvier à Providence. Et enfin, pour terminer, les plus jeunes d'entre vous seront ravis d'apprendre qu'une adaptation live de Bob l'éponge aura bien lieu. Le duo de choc Tom Cruise-Johnny Depp, qui devra jouer nos deux super-héros, se disent ravis d'être sous les directives de notre Claude Lelouch national. C'est ainsi que se termine l'actu ciné pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez toujours réagir sur la page Twitter de l'émission. Et avant d'accueillir notre invité... Voilà, donc là il montre vite fait le petit truc Twitter, pareil, pour faire un peu plus actuel. Maintenant, à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on a tout le temps le côté allez, joignez-nous sur Twitter, répondez, donnez-nous vos réactions. Enfin... Ça donnait en gros un côté plus réaliste de faire ça, quoi. On était en adéquation avec l'époque, on va dire. Voilà, donc là je suis en train de passer la deuxième version du coup qui avait été refaite par la suite. La première fois on avait utilisé un master en fait, donc pour ceux qui voient pas ce que c'est-à-dire que ça a été fait d'une traite, filmé avec deux caméras et puis ensuite on passait d'une caméra à l'autre. Donc là en recoupant, en prenant 3-4 versions différentes, ça permettait de plus avoir ces... Plus allégé on va dire, ouais, qui passe mieux. Voilà. Ensuite on a changé le public aussi, on a fait une première version... très parodique. On était parti très très loin, oui. La merde. Ce n'était qu'une rumeur. D'accord. On avait beaucoup fait publier dans le public pas mal de beaufs qu'on avait inventés, pas mal de beaufs. qui disaient pas mal de conneries.
Donc nous, ça nous faisait marrer, mais après, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop et qu'on sortait justement de la caricature. En fait, on voulait vraiment appuyer sur le point que c'est ridicule ce dont le réalisateur parle, parce que bon, on s'en fout de voir la suite du préquel d'Harry Potter, quoi. Même si effectivement, au final, il va y avoir un préquel d'Harry Potter. Ouais. Le spin-off, ouais. Mais surtout montrer que le public, déjà il y a un assez large public et puis il kiffe ça, quoi. Et du coup, si on mettait un public beauf, ça collait plus trop avec... Ouais, voilà. On s'est rendu compte que c'était trop, c'est too much pour le coup. Ouais. Ensuite, là on peut voir une petite différence entre les plans où il est plus proche et les plans où il est plus éloigné. Ça c'est dû à une erreur qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on a pris 2 caméras totalement différentes. Voilà. Et la couleur, le teint de la peau et tout était complètement différent. Ouais. Donc soit on laissait les 2 images très différentes d'une bonne qualité, ou alors on faisait 2 plans qui puissent se ressembler, mais du coup on y perdait en qualité. Mais au moins l'image était plus similaire et ça perdait moins. Tout ça parce que voilà, c'est 2 caméras différentes, on n'a pas su faire de bons réglages sur les 2 caméras pour que ça soit sensiblement la même chose. Voilà. Alors que je pense qu'on aurait pu. Il y a peut-être possibilité, mais de base, la règle veut que si vous voulez filmer en 2 caméras, prenez les mêmes. Quoi. Voilà. Au moins la même marque. Quoi. Je pense que si on passe du 5D au 6D, ça gêne pas plus que ça. Plus que ça, alors que l'autre caméra qu'on avait, c'était une Sony, déjà, et c'était totalement différent d'un réflexe. Quoi. C'est à cause de moi que nous sommes ici. Et voici donc Camille, ouais, qui a été très bien sur le tournoi, parce que c'était pas évident pour elle de jouer dans la parodie, mais en étant sérieuse, on va dire. Sincèrement désolée. Et c'était toute une affaire d'équilibre pour elle. Donc ça a été tourné Je t'aime, papa. dans les locaux de l'école, dans l'atelier photographie en fait, contre un mur. J'ai peur de fermer les yeux et j'ai peur de les ouvrir. Je veux pas mourir ici. Donc, alors pourquoi ça a été extrêmement chiant à filmer ces 2 plans qui sont pourtant pas particulièrement difficiles? Ça a été la première journée de tournage d'ailleurs. C'était première journée de tournage, donc Camille s'était déplacée pour nous aider. On avait réservé une salle pour être sûr d'être tranquille, donc c'était dans une cave. Voilà, c'est vraiment tranquille, on va dire, avec l'atmosphère qu'on voulait. Et au moment de tourner, on arrive et on nous annonce que, en fait, non, on n'avait pas la salle parce qu'il y avait un cours. Il y avait un cours dans cette salle, alors que le matin c'était bon, mais ça a changé entre temps. Voilà, et du coup on n'avait pas été prévenu, et ce qui fait qu'on était obligé de trouver une salle de toute urgence, quoi. Il fallait trouver une chose qui soit assez sombre. Et surtout, qu'il n'y a pas de nuisance sonore aux alentours, avec toutes les cours qu'il y avait, etc. Donc on a pu sur pied là-dessus. Ouais, on a réussi à trouver le studio photo grâce aux personnes de photo qu'on remercie encore, parce qu'ils nous ont quand même bien dépanné. Ça nous a dépanné. Le souci, c'est que le studio photo et le studio vidéo sont l'un à côté de l'autre, et il y avait un groupe qui tournait dans le studio vidéo. Et les 2 salles sont séparées par un mur d'à peu près 5 cm, oui. Voilà, à peu près, avec des trous dedans, avec des bons trous, tout fait en placo et tout. Donc voilà, à peine on dit un truc, ça s'entend de l'autre côté. Il n'y a aucune isolation possible. Du coup, forcément, vous en doutez, le souci c'est que quand nous on tourne, on les entend. Quand eux ils tournent, ils nous entendent. Et déjà sur place, ça fait quelques conflits, parce qu'on était tous un peu dans le rush, dans le speed, machin. Du coup, le gros souci qu'il y a eu Camille à ce moment-là, c'est que déjà, je sais pas si parmi vous il y en a qui sont acteurs ou qui ont fait du théâtre, jouer la peur et avoir ce petit bégaiement de pleurer et tout ça, c'est super dur. Et forcément, si on est coupé toutes les 10 secondes et qu'il faut attendre 10 minutes, et puis ensuite on refait 10 secondes, on attend 10 minutes. C'est dur de se remettre. On peut pas rester dans le rôle, quoi. Ou alors, c'est-à-dire que toute l'après-midi on pleure, mais là, c'est pas faisable. C'est ça. Et elle a eu beaucoup de patience pour pouvoir enchaîner à chaque fois tout ce qu'on lui demandait, Camille. Donc, là-dessus, c'était bien. Donc, pareil, on avait fait passer un casting pour Camille. Je me rappellerai toujours du casting, c'était assez drôle, parce qu'elle était venue, elle nous avait joué le truc, et on avait été obligé de lui dire, en fait le souci c'est que tu joues trop bien. Elle joue très bien, et il fallait justement... Et justement, nous on voulait le côté un peu kitsch, donc
Qu'il fallait qu'elle joue une mauvaise actrice en fait. Voilà, et du coup c'était assez drôle au Ouais. final, le fait d'être obligé de lui dire qu'elle jouait trop bien. Tout ceci est de ma faute. C'était mon idée. Et c'est à cause de moi que nous sommes ici, dans le noir. Dans le froid et effrayé. Pourchassé. Je suis sincèrement désolée. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Qu'est-ce que c'était? J'ai peur de fermer les yeux et j'ai peur de les ouvrir. Je veux pas mourir ici. Pourquoi on a fait ces deux plans? Alors, d'abord, c'est en réponse à un truc qui est dit un petit peu plus tard, je reviendrai dessus, mais le réal dit en gros, voilà, j'ai une véritable liberté artistique, alors que c'est le texte mot pour mot du premier... Du premier Blair Witch. Voilà, on a Du vraiment monologue final, repris le monologue final. Donc pour le côté liberté artistique, j'ai créé... C'est un peu moyen, quoi. Et puis, surtout, on voulait se moquer des fan footage actuels où des fois il y a des plans qui ne veulent rien dire. Notamment ici, elle est en train de se filmer avec une main ou deux mains, je sais plus trop. Elle se filme elle-même. Alors là, déjà, le plan il bouge pas du tout. Il est fixe, il a une très bonne qualité. Très bonne qualité, nickel. Et ensuite, on la voit en train de se filmer à deux mains avec son iPhone. Donc là, ça veut rien dire. La qualité est pas du tout censée être comme ça. Et puis surtout, essayez de vous filmer avec un iPhone, Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup, quoi. Donc voilà, on voulait parodier un peu ce côté-là et accentuer d'ailleurs encore plus du fait qu'on la filme en plan rapproché épaule. Et juste après, hop, on est loin et un travelling avant. Donc voilà. c'est extrêmement moche, hein, c'est concrètement, faut pas le faire. Je rappelle, il y a des gens au début, ils ne savaient pas si c'était voulu ou pas. Ils nous ont dit, vous êtes conscient que ce plan, c'est laid, C'était quoi. voulu parce qu'on est censé C'était donner voulu. des images d'un film mauvais justement. Voilà. Du coup, Voilà. D'un film mauvais fait par un réalisateur mauvais. Ouais. Mais qui se prend pour c'est la crème. de le la crème. prophète du cinéma. Voilà. J'ai envie de dire Christopher Nolan, mais là, on va pas être Non, d'accord. non, non, moi j'adore Nolan et tout, mais... Le gros point fort de ce film. Et donc il y a une lors du tournage, très belle affiche derrière, qui est l'affiche beaucoup d'accrocs. fictive du film en fait, qui a été faite par qui? Pris en photo par Mallory. Alors ouais, c'était pris en photo par Mallory, et moi derrière, j'ai refait vite fait l'affiche avec le peu de compétences que j'avais sur Photoshop. L'affiche est pas hyper jolie parce que Photoshop à l'époque... Moi je la trouve pas trop mal. Hein. Pas trop mal, mais voilà, vraiment Photoshop c'était pas ça quoi en début d'année. Moi je commençais à peine, c'était la première fois que j'y touchais, donc j'ai fait vite fait ce que je pouvais. Bon, ça passe quoi. Après, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de bugs au niveau du visage et du fond vert du coup. Ça c'est parce que, encore une fois, on a eu pas mal d'emmerdes pour ce truc là. Du fait que le fond vert n'était pas accessible, on devait le faire sur un fond vert portatif. Portatif, oui. Et donc on a dû le scotcher au mur avec beaucoup de gaffeurs pour que ça tienne un minimum. Quoi. Pour que ça tienne. Et du coup, la logique veut, quand on fait un fond vert, qu'on éclaire le fond vert et ensuite on éclaire l'acteur. Le problème, c'est que vu qu'on n'avait pas de salle, on est allé dans une salle de cours, à l'étage qui était libre. Et on a tout installé, on a mis le fond vert, on a installé le décor, on a installé les lumières. Je crois qu'on avait trois lumières. Trois lumières. Et au moment où on a tout installé, ça a disjoncté. Et ça a fait disjoncter tout l'étage. Voilà. Donc école d'audiovisuel, avec des salles d'ordi et tout autour. On branche 3 lampes et ça fait sauter tout l'étage. Tout l'étage. On arrive à leur brancher, enfin on nous indique où leur brancher dans le compteur électrique. Voilà, on nous dit, bon voilà, faut remettre ça, mais si vous voulez rebrancher les lampes, les branchez pas toutes à la même prise. Bon, ça effectivement, on est peut-être un peu déconné là-dessus. Donc on va en brancher une complètement à l'autre bout du couloir, une complètement de l'autre côté, et une dans la pièce qui se trouvait à peu près au milieu. On en allume une seule pour faire un test, et on refait péter tout l'étage. Une deuxième fois. Et là, ils nous ont dit, bah non. Vous faites péter tout l'étage, donc vous ne branchez plus de lumière, plus rien du tout, parce que ça embête tout le monde. Quoi. Donc voici le résultat d'un fond vert portatif fait en intérieur avec sans lumière. C'est d'ailleurs pour ça que dans la première version, pour ceux qui l'ont vu, il y avait un petit panneau au départ
qui remerciait le compteur électrique et nous prions sa mort, C'est ça. qu'on regrette encore. Donc là, après, l'interview est assez basique. On met le bandeau en dessous pour respecter ce qu'on avait à faire. Il fallait faire une partie L'esthétique interview et et tout, tout. le côté look en rouge et noir. Et un petit peu, du c'est coup, qu'on là, dans entend cette ça. partie-là, on en profite pour faire également documentaire parce que il y a un interview. En même temps, il y a des images de tournage avec la voix off derrière et tout ça. Un peu Donc ça making of, donne, quoi, en fait. voilà, ça donne un petit peu ce côté making-of documentaire. Tout est là, on est prêt à partir. Bon ben, on y va. Si j'ai décidé de faire ce film, c'est avant tout pour rendre hommage aux défavorisés, qui se retrouvent souvent à faire des métiers durs qui ne leur correspondent pas. Ici par exemple, ce sont des chômeurs, obligés de faire du documentaire, alors que ce n'est pas leur métier. Et ça me rappelle beaucoup mon père, qui a travaillé dans les mines. Un travail dur, qu'il n'aimait pas, mais qui lui a permis de survivre. Qui nous a permis de survivre. Mon film parle de survie donc, mais aussi de la condition humaine, de l'humanité, de la famille. On va tout déchirer. Pensez-vous que votre film va marcher ? Voilà, donc le travelling circulaire qui dure à peu près 1 minute. Ça nous a pris une après-midi à tourner. Voilà. On avait prévu le coup, on savait que ça allait être très compliqué. C'est la première fois qu'on en faisait en extérieur, en tout cas, et sur les rails. Et donc, on a fait 25 prises. Ouais, 25 ou 26. On je en sais aurait plus. fait au-delà. Après, le truc, c'est qu'on devait rendre le matériel. Ouais, il y avait un autre groupe qui avait besoin un autre groupe qu'on avait absolument besoin. Et il se trouve qu'on en avait, je crois, 2 de bonnes à la fin. De prises. Ouais, à peu près. Bon, on n'était pas Deux très bonnes. fiers de 2-3 trucs. Même celle-ci, il y a peut-être 2-3 trucs à redire. Mais ça passe encore, je dirais. Voilà. Surtout qu'on a eu de la chance, c'est que ça se finit sur un. Un beau lens flare qui était Ouais, c'est pas ça. du tout voulu. Pas du tout voulu. J'aimerais bien dire que c'était complètement voulu, que ça donnait le petit côté rayonnant et tout. Mais c'était pas voulu, mais ça C'était fait- pas voulu, mais ça fait très ça joli. rend bien. Quoi, Voilà. Et donc on était beaucoup, parce que sur cette scène-là, pardon, Ouais. il y a les acteurs, il y a ceux qui prennent le son, qu'il fallait Ouais, donc cacher. il y a 3 acteurs, il y a 2 preneurs de son qui étaient couchés au sol pour pas qu'on puisse les voir, Vers donc la ils voiture. prenaient leur, Voilà. leur son au sol. Ensuite, on avait toi, tu poussais le. Je poussais le chariot. Tu poussais le chariot. Moi, je m'occupais de gérer le bras de déport de manière à le monter, le descendre, parce qu'en plus d'être Si. circulaire, on démarre en contre-plongée pour finir- remonter à niveau. pour remonter à niveau, ouais. Donc, Le cadrer en hop, fallait poitrine. remonter le truc. Sinon on voyait les rails. Voilà. À D'ailleurs. côté de ça, on avait Quelqu'un qui faisait le quelqu'un point. qui était à la caméra et quelqu'un qui faisait les mises au point. Et il y avait même il y avait même des zooms, Il fallait zoomer Bref, un on moment, avait- sinon on voyait ouais. certains éléments du Ouais. décor qui passaient pas, quoi. Voilà. Notamment les rails qu'on voyait à plusieurs endroits. Et le seul élément qui reste, mais que très peu de gens remarquent, c'est Un le morceau- boudin. Mais vu qu'il y a pas mal déjà Ça de choque pas, cochonneries autour, on On se dit que c'est peut-être un truc qui était abandonné. C'est un truc là, qui traîne, voilà. Ça choque pas du tout, je trouve. Non, le truc qui, moi, me choque beaucoup à force d'avoir retravaillé le montage, c'est le faux raccord lumière. Hugo, donc celui qui a les cheveux longs, à un moment, on voit clairement qu'il a une ombre sur le visage qu'il n'a plus du tout sur ce plan-là, vu qu'il y a eu, 5-6 heures entre les deux plans. C'est ça. Donc, on a tourné les plans fixes, on va dire, le matin. Et Voilà. celui-ci l'après-midi. Voilà, Donc, en la gros, lumière a l'après-midi, changé on a fait fatalement. que celui-ci. On a pris une après-midi, on avait genre 2 heures d'installation de rails boudin. Et 2 heures Et de ensuite, prise de vue. 1 heure ou 2 heures de prise de vue, quoi. C'était l'occasion ou jamais, parce que là, on avait le matériel à disposition et tout ça. Et en plus, encore une fois, c'est pour se moquer des films fan footage qui ne le sont plus vraiment, où là, Il du faut une coup, mise il y a en un scène plan qui... Très cinématographique. Voilà, concrètement, le plan est pas moche. Après, bon, il peut y avoir des qualités, des défauts, parce qu'on n'est pas forcément expert et tout ça. Mais le plan, concrètement, n'est pas moche. Voilà, c'est un beau travelling circulaire qui monte, qui descend, qui est pas mal. Mais ça n'a rien à foutre dans un film comme ça. C'est ça. Enfin, dans un fan footage, foutre un travelling circulaire comme ça, ouais, c'est super beau, mais on s'en fout, quoi. Enfin, sinon, c'est quoi, la sorcière de Blair apparaît, et puis là, tu fais un bullet time où elle apparaît au ralenti et tout. Enfin, ça S'il y colle avait un pas, remake quoi. du projet Blair Witch, je pense que c'est ce qu'il ferait. Ouais, je pense qu'ils en Du seraient bullet capables. time et des trucs très. Filmé avec des GoPro. à la Scream, etc. Donc voilà, pour expliquer ce plan, le souci c'est que quand on a sorti la première version, c'était un truc qui est sorti très souvent. On nous a dit ouais, votre plan il est pas mal et tout, mais il est long. Il est long et on se fait même un peu chier. Donc ce que j'ai fait pour la deuxième version, c'est que l'interview qui lui aussi était un peu long,
Je l'ai mis en voix off par-dessus, vu que... Et donc ça passe mieux. Bah, ça passe mieux parce que ça accentue même le côté documentaire, qui est du coup un peu plus réaliste, le fait qu'il y ait la voix off en même temps que les images. Alors qu'avant ça faisait plus vraiment un extrait de film qu'on mettait au milieu du... Voilà. du Et making-of, ouais. en plus, bah, vu qu'on a cette voix derrière, le plan paraît un peu moins long et... On y gagne en voilà, on efficacité, peut y en passer. fait. Parce que c'est vrai que pour le temps qu'on a passé dessus, bah, j'avais pas envie de l'enlever. Quoi. Non, il fallait surtout pas l'enlever. Vraiment, j'ai pas envie Il est de très l'enlever. joli et tout en plus. D'ailleurs, les 2 personnages là, qui font les figurants sont les monteurs truquistes dont on vous parlait tout à l'heure, qui ont accepté de faire une petite apparition dans le film si on voulait nous les mettre aussi, histoire qu'ils puissent apparaître à l'intérieur. D'ailleurs, toute l'équipe apparaît, je crois, dans le film. Je crois que personne... oui, toute l'équipe personne apparaît, doit même échapper. c'est vraiment en 3e plan dans certains plans. Et ils sont à l'écran. Alors, c'est un petit peu une question piège, on peut être sûr de rien là-dessus. Ce qui est sûr, c'est Le réalisateur dans sa on a pris un vrai grande mégalomanie. Que les dialogues avaient été très mûrement réfléchis et puis au niveau des effets spéciaux. Et ça, c'était le premier jour de tournage. Aussi, le matin. Après, et un fond vert, c'est très compliqué à éclairer pour que ce soit bien fait en Il fait. paraîtrait que Et ça vous nous a ayez pris beaucoup de modifié temps. la fin. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors, en effet, Donc là, c'est ce qu'on disait tout à fin. l'heure, Après, cette interview-là. je ne peux pas La vous en lumière dire qui tape plus sur le non côté, plus. Je peux juste vous dire que c'est la elle lumière a du soleil été qui vient des bien fenêtres. changée du coup et peut-être un peu plus travaillée que celle du film original. Mais après, c'est à vous de voir ça en salle le 15 octobre. Bah déjà, c'est les rares plans où on voit Marine qui nous avait vachement aidé aussi. Et donc, elle a vraiment été super parce qu'elle était là tout le temps. Elle arrivait très tôt. Elle nous a même aidé à déplacer le matos. Concrètement, c'est pas du tout son taf. Elle a fait de la régie, elle a fait de. Voilà. Et notamment la script. Donc là, c'était vraiment pour accentuer sur le côté connard du réal. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Narcissique et tout, qui aime bien jouer avec son image en fait. Voilà, où du coup on a opposé vraiment ce que dit la voix off avec l'image, avec le côté de tout le monde profiter du tournage, au moment où il refile le clap en mode tiens vas-y prends-moi ça femme quoi. Et on voit clairement Marine qui fait la gueule quoi, genre ambiance de fou furieux, tout le monde fait la tronche autour. Un bon tournage de merde en fait. Ouais, et puis le réal qui nous fait les magnifiques photos qu'on voit sans doute sur son compte Twitter, t'es juste après, où il est avec le clap comme ça, genre premier jour de tournage et tout, en mode c'est moi qui fais ça alors que je suis réal, alors que pas du tout, le mec qui prend sa photo, il part se rasseoir et c'est fini quoi. Donc il y a aussi ta magnifique intervention, t'es dit, où tu es le photographe. Le photographe, oui. Voilà. Tu le fais bien. Tu le fais super bien, moi j'adore. J'étais bien. Sans dialogue et tout, j'adore. Ouais. Non mais tu joues bien le pas de dialogue. Il y en a qui jouent mal le pas de dialogue. C'est une question de gestuelle. Enfin voilà, c'était vraiment juste pour pousser ce côté-là. Et après il y a le plan fond vert. Bon, ça c'est un plan qu'on a rajouté un petit peu sur le moment, parce qu'on avait besoin de filmer un petit plan sur fond vert pour pouvoir le recaler plus tard. Et on en a profité pour faire de nouveau un faux making-of où le réal est en train d'expliquer genre alors là tu vas voir, il va y avoir une explosion ici. Qu'est-ce qu'on vient foutre des explosions dans Blair Witch. Voilà. Il se prend vraiment pour comme s'il était sur le tournage fond vert de 300 ou Avatar, c'est un truc tout pourri qui est en train de tourner. Le papa quoi. Et nous revoici 5 mois plus tard sur ce plateau avec maintenant le grand. Voilà, donc de nouveau on retrouve Gilles, notre présentateur, qui interviewe ce magnifique Lucas B. Donc là vous avez remarqué dans l'interview de nouveau il y a une qualité qui n'est pas forcément terrible, parce qu'il y a le même souci, on avait 2 caméras similaires et une troisième qui n'avait rien à voir, était la même qui était la caméra centrale. Donc les deux sur le côté sont des Canon 6D. Et celle du milieu, c'est une Sony Nex VG30. Nex VG30. Et du coup, si je me trompe pas, la tienne a des contrastes beaucoup plus forts. Et vu qu'à l'époque, voilà, c'était une caméra que je venais d'avoir et que j'avais pas trop prise en main, au niveau des réglages, on n'a pas su trop comment faire, alors qu'après, une fois l'avoir pris en main et puis avoir fait pas mal de trucs avec... C'est vrai que sur le coup, on s'est dit, vas-y, on fait la balance des blancs. On aurait pu améliorer alors qu'il y a beaucoup de choses à retoucher dessus et on peut avoir l'image qu'on souhaite, quoi. Ce qu'on n'a pas su faire à l'époque. Donc voilà, on s'est basé un peu sur les interviews de base avec une petite présentation du personnage au départ, où on parle de ses parents,
fait que son père travaillait dans les mines, on s'en fout complètement, mais voilà, histoire de présenter avec le présentateur face vous avez vu, je vous connais. Et le réal en face qui se la pète à mort, quoi, genre ouais, regardez, moi j'ai fait plein de trucs. Le réalisateur débarque. Voilà, là on en est au réalisateur débarque, c'est Christophe Colomb. Le parallèle avec Christophe Colomb qui a abouti à quand même pas mal de morts et tout, on trouvait ça... Ouais, on trouvait ça bien. Pas mal quoi, ouais, voilà. Il sait même pas ce qu'il dit et tout, enfin, il est pas conscient des conneries qu'il raconte. Donc ça nous faisait marrer aussi. Et là, vous pouvez remarquer à pas mal d'endroits, vous pouvez peut-être remarquer un petit détail, je vous laisse regarder ma joue. Et enfin, à la fin de l'extrait, j'en reparlerai pour pouvoir caler également des extraits. D'accord, il y aura une suite. Voilà, donc là le faux côté, d'accord, il y aura une suite, genre, allez, bon allez d'accord, c'est bon, il y aura une suite. Le gros côté promo. Ok. D'accord. Donc, oui, il y aura une suite, et pour être complètement honnête avec vous, nous avions commencé à écrire le film dès le tournage du premier. Genre le mec il se l'appelle pas quoi, il décide de faire un reboot mais il prévoit directement la trilogie quoi, il sait que ça va marcher. La trilogie, voire même la série dérivée, le téléfilm, voire même une pièce de théâtre. Ouais, et là juste après il enchaîne. Nous avons donc décidé de scinder le film en... Voilà, il scinde le film en 2 parties. Et alors ça c'est ce qui nous saoulait, on trouve ça n'importe quoi de scinder les films en 2 parties. Il faut savoir aussi excessivement longs qu'ils sont. Il faut savoir que je revenais de l'avant-première du Hobbit 3 que j'étais allé voir au cinéma à Paris, que j'avais payé ma place 40€. Et j'avais trouvé que c'était sans doute le pire film de l'année et du coup j'ai pas pu m'empêcher. Moi j'ai aimé personnellement. Lui a aimé mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher de foutre une pique, de réinsister sur le côté voilà on a scindé le film en 2 parties. Et même juste après il dit la bataille des 3 sorcières. Après c'est pas anodin. Voilà, je dis juste c'est pas anodin. Pense à en 2-3 parties comme ça se fait. Moi je pensais plutôt à des films comme comme Twilight Games, Twilight. Après techniquement ou le prochain Avengers d'ailleurs qui scinde en 2 parties. Voilà. Et donc je trouve ça un peu voilà, le Hobbit avait été prévu en 2 parties aussi de base, au final on dit bon allez la deuxième on fait 2 et 3. Mais ça reste un peu... ouais, bon après c'est vrai qu'il y a des noms différents, c'est pas partie 1, partie 2 quoi, mais... Voilà, c'est pour pas dire qu'ils font le numéro 3 et 4, ils font le numéro 3 partie 1, partie 2. Ça c'est nul je trouve de faire ça comme ça. Voilà. Alors déjà pourquoi je vous ai dit de regarder ma joue parce que vous remarquerez à certains endroits en fait j'ai un bout de joue et d'oreille qui partent, qui disparaissent et ça c'est pas dû à un mauvais fond vert, c'est entièrement ma faute du fait que contrairement à notre acteur Gilles, j'ai pas pris le temps de me maquiller. Lui s'est maquillé tout seul au départ et tout ça, c'est pour ça qu'il a le visage très très lisse dessus et moi je l'ai pas fait, je me suis dit bon voilà c'est pas forcément nécessaire. Grosse erreur, concrètement si vous faites un truc sur fond vert, maquillez-vous parce que surtout avec plein de spots dans la gueule vous allez arriver à transpirer à certains moments et les reflets verts vont apparaître tout de suite et tout du coup voilà moi j'ai visiblement une joue qui réfléchit plus que mon cerveau et qui du coup a ce petit reflet vert qui fait que dès que je tourne un peu trop la tête ça me mangeait de la joue. Ensuite, qu'est-ce qui a changé entre la version 1 et la version 2 dans cette interview ? Encore une fois, beaucoup de gens ont fait remarquer que le rythme était chiant, quoi, que c'était long, c'était mou. Et c'était dû au fait que vu que c'est un master de 5 minutes, il y avait beaucoup d'hésitations, de petites pauses, de machin. Et donc, ce que j'ai décidé de faire quand j'ai refait la version 2.0, c'est de reprendre tous les rushs et de faire des mix de remixer plusieurs versions entre 4 masters différents. On avait fait 4 prises. Ouais. Et ça donne le résultat qui est là. Alors résultat qui est pas forcément exceptionnel non plus. Ce que j'ai fait déjà aussi, c'est que j'ai beaucoup plus changé que la première fois la caméra. Je crois que la première fois il y avait peut-être 20 plans différents entre caméra à droite, caméra à gauche et tout ça. Là où il y en a 70 je crois sur la deuxième version. Ouais. Ça dynamise beaucoup plus. Ça dynamise peut-être même un peu trop à certains moments. Moi je sais qu'il y a certains moments où ça fait genre plan, il se coupe, on passe un autre. Que pensait l'équipe du film de ce revirement ? J'étais ravi, vous savez,
Ma règle d'or, c'est de laisser tout le monde donner son opinion. Et ça, c'est juste pour éviter en fait un faux raccord. Parce que vu que c'est des masters différents, on n'avait pas les mêmes positions, on disait pas exactement la même chose. Du coup, j'étais obligé quand même de trouver... Il y a une part d'impro, donc... j'étais obligé de trouver une manière quand même pour que quand il a le visage comme ça, sur le plan d'après, il l'est pas là. Bien qu'on peut remarquer, si on fait attention, il y a quand même 2-3 petits faux raccords, mais qui se voient pas, et je les ai montrés plusieurs fois en demandant aux gens, t'as remarqué quelque chose? Ils m'ont dit non. J'ai dit bon, ok, c'est bon, ça passe, je laisse comme ça. Par contre, ça prend vachement plus de temps parce qu'on est obligé de refaire les effets sur 70 plans, là où je devais le faire sur 20 plans la première fois. Et ça prend un temps monstre, quoi. C'est super chiant, sachant qu'il y avait la colorimétrie à rechanger, les machins et tout. C'était l'horreur. Et j'ai remarqué aussi un bug sur la première version que j'avais pas remarqué la première fois. Au niveau des cartes que le présentateur a dans la main, en fait il y a un reflet vert dessus. Donc si vous retournez sur la première version, je vais montrer un extrait aussi, on peut voir à travers les cartes, parce qu'en enlevant la couleur verte, on enlève aussi le reflet vert qu'il y avait sur les cartes, et donc on voit la fausse ville derrière. À travers. Sur quelques plans, pas sur tous les plans. Pas sur tous les plans, mais ça se voit. Et ce qui fait que sur cette version-là, j'ai dû faire du masquage image par image pour cacher justement ces cartes. Alors là, je suis en train de retravailler les effets spéciaux. Là. C'est la scène où Julie est dans la forêt et que la sorcière arrive. Donc là, une petite salle de montage. Petite, on assiste bien avec les câbles qui pendent là. C'est très... Voilà, ça on adore cette apparition-là. Ouais. Monsieur dire quelques secondes parce que c'est un prof à nous. Et on voulait absolument qu'il fasse une apparition dedans. Voilà, c'est un prof qu'on aime beaucoup. Et puis il s'est pris au jeu. C'est marrant parce que quand on lui a posé la question, genre, tu veux bien apparaître dans le truc, on s'attendait un peu à la réponse typique du prof, quoi. Genre, non, j'ai pas envie d'apparaître. Et ouais, il fait, ouais, ok. Il vient, il se décoiffe, bon allez, là ça ouvre, je suis comme ça. Il trouvait qu'il avait pas assez une tête, comme il disait lui, une tête de con. Ouais. Donc il s'est décoiffé pour avoir vraiment une belle tête de con en fait. Ouais, selon ses propres mots. C'est génial quoi, avec le ralenti, avec le machin, c'est très kitsch. Le ralenti et tout, ouais. Et on est très content, même si dire que 2 secondes, c'est peut-être le truc qui me fait le plus rire du projet. Et du coup après, de nouveau là, au niveau du montage, on exagère quoi, genre là ce que la prof est en train de faire, je dis la prof parce que c'est notre prof de montage du coup qui joue dedans, ce qu'elle est en train de faire sur le montage, ça veut rien dire quoi, c'est ridicule, personne ne fait ça. Là on a fait vraiment un côté très documentaire pour ce truc là, avec les différents effets de caméra, avec tout d'abord une voix off et on la voit en train de travailler, faire son travail, hop, elle est en train de faire ses effets. Alors respecter les codes du documentaire en fait. Et ensuite, et du reportage un petit bam, on repasse sur elle, elle est en train de parler avec aussi, elle répondait à une question avec le petit bandeau avec son nom qui apparaît en dessous. Donc là, c'est vraiment les codes du documentaire de base, quoi. Ouais. Plus du documentaire France 3, le petit truc filmé comme ça, quoi. Exact. Premier jour de tournage, il fait beau, l'air est agréable, le projet s'annonce bien. Je suis sincèrement désolée. Courez l'acheter, ou elle se vengera. La sorcière de Blair, bientôt disponible. Et ça nous a fait beaucoup marrer aussi, cette voix qu'on entend beaucoup. La sorcière de Blair. Voilà, c'était vraiment la pub kitsch. C'est à peine susurré en fait, pour donner un côté inquiétant. Attention, la sorcière de Blair. Voilà. Avec les petits effets de fumée dans les arbres. Très kitsch, très Scooby-Doo dans le look en fait. Ouais, enfin, voilà, on voulait vraiment faire tu sais, les petits teasers de base, quoi. Parce que, pareil, ça c'est un truc qui se voit très souvent dans le documentaire quand on fait une petite interview d'un mec qui fait un film, hop, il y a son interview, et là, vite fait, à la fin, un petit teaser pour le film avec la date de sortie. Bon, là, pour le coup, la date des sorties DVD, quoi. Voilà. Et le prix qui est exorbitant, d'ailleurs. Assez exorbitant. Et pourtant, c'est les vrais prix, quoi. C'est ça qui me tue, quoi. En fait, ça fait cher. C'est bien d'avoir des DVD pour la qualité, pour tout, pour l'industrie du cinéma, pour les bonus, etc. Mais après, c'est pas tout le monde qui arrive à se payer beaucoup de DVD à ces prix-là, quoi. T'as pas envie d'acheter Alien vs Predator Requiem à 25€ Blu-ray ? Non. Je l'avais loué à l'époque en DVD. Un vidéoclub à l'époque où il y avait encore ça, c'est vrai que des vidéoclubs. Toi, ça existait encore pour toi. C'est ça. C'est dommage. Voilà. J'ai vécu de nombreuses années, j'ai connu toutes les révolutions du cinéma. Voilà.
Il était comment Hitchcock d'ailleurs? Sympa, très sympa. Très sympa. On va continuer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, flash spécial, c'est une info qui vient à peine de tomber. Figurez-vous que ce sera James Cameron qui réalisera le spin-off de Mario Bros intitulé Yoshi's Island à la poursuite du champignon de cristal. Film qui devrait d'ailleurs se dérouler dans le même univers que Avatar. Allez, c'est sur cette magnifique et heureuse bonne nouvelle que se termine l'émission. Merci d'être toujours de plus en plus à nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas, en 3D, c'est mieux. Vous pouvez voir la fille qui vient de voilà, Manon, qui est Manon, qui nous a beaucoup aidé sur le projet. Voilà. Qui est dans plein de trucs dans le générique, si vous regardez bien. Ouais, on a rajouté pas mal de quelques conneries, on vous laisse les voilà. chercher quand même, ça nous fera des vues en plus. Exact. Non, et puis voilà, petit côté du présentateur qui prend le temps de prendre une selfie. Et qui la reluque un petit peu, c'est nous qui l'avons dirigé comme ça. Et du coup, voilà, on voulait finir de nouveau sur un petit peu le même esprit que le plan de départ, où on se remoque de pas mal de films. Donc là, on se moque légèrement de James Cameron, parce que personnellement, quand il va dans l'espace, j'aime pas. Moi, je l'adore, c'est mon demi-dieu. Moi, je l'aime beaucoup quand il reste sur Terre. C'est-à-dire Terminator, j'aime beaucoup. Mais dès qu'il nous fait un Alien ou un Avatar, là, je trouve qu'il fait n'importe quoi. Et moi, j'adore. Voilà. Moi, j'attends avec impatience les suites de Avatar. 2, 3 et 4. Vous remarquerez que j'ai eu le droit à beaucoup de pics sur des gens que Teddy aimait bien. C'est pour ça que je lui ai accordé à la poursuite du champignon de cristal pour se moquer d'Indiana Jones 4, que personnellement, j'aime bien. Et que je n'ai pas aimé. Enfin voilà, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire en petite conclusion? On a fait pas mal de gaffes. Voilà, il y a pas mal de gaffes de débutantes qu'on referait pas forcément maintenant. Oui, par rapport à certains trucs. On en ferait peut-être d'autres. On en ferait d'autres, oui. Mais on ferait pas les mêmes, quoi. Voilà. Après, les conseils qu'on peut donner si jamais vous lancez un petit peu dans des projets comme ça. Déjà, avoir une équipe, c'est super. Ça facilite la vie. Là, je vois que nous, on était vachement aidés, et puis le fait d'avoir vraiment prévu genre les dates de tournage, il y a eu énormément de préparation avant, et c'est ce qui fait 50% de la chose, je pense. Et puis prévoyez du temps, très bien préparé, et prévoyez beaucoup plus de temps qu'il faut pour nous on a toujours pris une marge de 1 heure ou 2 par jour, et elle nous a servi à chaque fois, toujours du retard, toujours. Voilà. Je vois là, nous on a vu des fois quelques petits soucis, notamment dû au fait que j'étais acteur en plus sur le projet. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup apparaître dans mes trucs parce que moi j'aime bien jouer et puis que ça m'éclate un peu, mais là pour le coup c'était pas voulu du tout. C'est que la personne qui devait jouer ce rôle-là a jamais répondu au final et s'est jamais présenté au casting. Des choses qui arrivent. Et du coup je me suis retrouvé à prendre le rôle moi, parce que dans ce cas j'étais là du tournage, oui, voilà, à une semaine du tournage, on trouvait personne. Bon, j'avais écrit le texte avec Teddy, je connaissais bien le truc. Bon, j'ai joué le personnage, quoi. Après, est-ce que je l'ai bien fait ou est-ce que je l'ai pas bien fait, c'est à vous de juger, je peux pas juger moi-même. Je pense que c'est à peu près tout, donc j'espère que cette vidéo, malgré sa durée, arrivera à vous plaire. Bon, après là vous voyez que c'est une vidéo qui est assez longue parce qu'on n'avait pas de questions. L'intérêt de poser vos questions en commentaire, quand je vous le dis en général, c'est que si j'ai une question, je saurai exactement ce que vous voulez savoir, notamment peut-être que là, le fait qu'on parle du travelling, du machin, ça vous intéressait pas. Là où nous, ça nous intéressait, mais peut-être que vous, pas du tout. Donc voilà, si j'ai des questions qui me guident clairement sur ce que vous voulez savoir, je pourrais facilement faire des vidéos plus courtes. Voilà. Et je tiens à dire que, comme je le répète peut-être, il y a certaines suites et certains reboots qu'on apprécie, certains remakes aussi, et on est tout content de qu'elles soient annoncées. Des fois, on a des bonnes surprises quand on est au cinéma. Qui ont été très bonnes. Quoi. Mais il y en a un très faible pourcentage, et voilà. Et on voulait juste faire un peu une mise en abîme. Voilà, on aimait parler de cinéma tout en. C'est ça, faisant, et puis, je pense qu'il y a certaines règles aussi à respecter quand on fait une suite ou un reboot. Déjà, forcément, il faut savoir être fan de l'œuvre originale. Et après, faut pas apporter un plus. Voilà, faut savoir rapporter quelque chose sans trop s'éloigner du truc de base. Donc voilà, n'hésitez pas
vous abonner, regarder les différentes vidéos pour comparer les deux versions. Mais je pense que la deuxième est quand même meilleure parce qu'elle répond aux différentes critiques qu'il y avait eu sur la première. Elle est plus épurée. Elle est plus condensée et peut-être un peu plus dynamique. Toi, pareil, Teddy, s'il y a un truc que tu as envie qu'ils aillent jeter un œil sur des trucs. Pas vraiment, non, ben voilà. Des courts-métrages qui sortent par-ci par-là, qui sont pas tous sur YouTube, mais voilà, non, j'aurai une chaîne par plus tard, mais pour le moment, je peux pas trop dire d'aller voir ci, d'aller voir ça, pour le moment. Voilà. Voilà.